Pour ce dernier exercice de drill, on repasse donc aux fractions, au nombre rationnel. Et puis pour le premier calcul, eh bien, on a une division, divisée par un cinquième, suivie d'une multiplication. Alors, on peut transformer cette division en multiplication, et puis peut-être même avant, ici 90 divisé par 450, alors je peux directement simplifier. Bon, je peux déjà enlever les zéros, ça fait 9 sur 45, puis je peux même aller plus loin, je peux encore simplifier par 9, et ça donne simplement 1 sur 5. Alors, c'est un petit peu plus sympa. Alors j'y vais. 1 sur 5 divisé par 1 sur 5. Alors là, peut-être certains ont déjà vu que ça faisait 1. Mais si ce n'est pas le cas, vous faites fois 5 sur 1, comme je l'ai dit. Hein. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Fois 3. 3 sur 1 donc. Et puis là, on simplifie les 5 et on trouve au total 3 sur 1. C'est-à-dire 3. Bon, puisqu'on demandait la réponse sous forme de fraction irréductible, c'est plutôt cette réponse qu'on attendait. Le suivant, alors de nouveau, il faut bien comprendre ce qu'on nous demande ici. Alors j'ai le 2 plus, ça pose pas trop de problème. Et puis j'ai 1 divisé par, fois tout ça. Donc je réécris comme ça. Tac. Puis ça se fait même de tête. Alors attention de ne pas additionner 2 plus 1, parce que selon la priorité d'opération, on va déjà faire la division, puis seulement à la fin on additionnera. 1 plus 1 demi, alors 1 c'est 1 sur 1, et puis je mets au dénominateur 2, ça fait 3 demi tout ça. Et puis maintenant, je mets 1 sur 1. Bon, allez, je vais mettre directement 2 sur 1 aussi. Comme ça, j'ai que des fractions. Et puis, diviser par 3 demi, c'est la même chose que faire fois l'inverse, donc fois 2 tiers. Bon, ça fait 2 tiers, quoi. Ça fait 2 sur 1, plus 2 tiers. Maintenant, on met au dénominateur commun, qui est 3. Ici, on n'a rien fait. Et puis là, on a multiplié par 3, donc ça fait 6. Donc au total, ça fait 8 tiers. Avant-dernier calcul. Alors, là, il y a un petit peu de travail ici dedans, le travail de conversion d'écriture. Hein. Ici, j'ai une fraction, là, j'ai un nombre décimal, un nombre périodique, mais écrit sous forme décimale. Puis ici, j'ai un nombre entier. Alors, le nombre entier, ça pose pas trop de problème, je mets sur 1. Puis maintenant, il va falloir que je transforme ça en fraction. Alors, bon, je sais que c'est des neuvièmes, 3,6 périodiques. Combien de neuvièmes? Eh bien, 0,6 périodique, c'est 6 neuvièmes. Et puis 3, c'est combien de neuvièmes? Eh bien, 9 neuvièmes, ça fait 1. Donc 18 neuvièmes, ça fait 2. Donc 3 fois 9, 27 neuvièmes, ça fait 3. Donc au total, j'ai combien de neuvièmes? Si je fais ça plus ça, je vais avoir 6 plus 27, donc 33 neuvièmes. Alors remarquez qu'on peut faire ça de tête. Enfin de tête. Disons, vous savez aussi que 3,3 périodique, c'est 10 tiers, peut-être que vous savez, parce que c'est 10 fois plus grand que 0,3 périodique. Puis on doit rajouter encore un tiers pour arriver à 3,6 périodique. Donc il y a possibilité, je veux dire, de faire de tête. Maintenant, vous pouvez aussi le faire tranquillement comme je l'ai fait. Donc on a dit qu'au total, ça faisait 11 tiers. J'écris. Voilà, puis maintenant, le dénominateur commun, c'est pas trop dur, c'est 6. Ici, j'ai multiplié par 3. Donc ça fait 3. Juste une petite remarque ici, le 11 tiers. Hein. Avant, j'ai parlé de 27, 28, 29, 30. Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'avais dit 33 neuvièmes au total. Ici, j'ai écrit 11 tiers parce que j'ai simplifié par 3 directement. Voilà, je referme la parenthèse. Donc ici, j'étais en train de mettre au dénominateur commun. Là, j'ai multiplié par 2, donc quand je multiplie par 2, ça fait 22. Puis là, j'ai multiplié par 6, donc je multiplie par 6, ça fait 36. Alors, 3 plus 22, ça fait 25. Moins 36, ça fait moins 11. Et puis en bas, les sixièmes. Et tout ça, je dois mettre au carré. Donc attention, moins par moins, ça fait plus. 11 fois 11, 121. Et puis 6 fois 6, 36. Le tout dernier calcul, alors c'est deux multiplications, donc il faut juste bien simplifier avant de faire le calcul, hein, ça va nous rendre service quand même. Ici, il y a des grands nombres. Alors, qu'est-ce qu'on peut simplifier? On peut par exemple voir que ça c'est ça et ça, je vois qu'il y a 11 dans les deux, ça c'est 11 fois 20, ça c'est 11 fois 11. Voilà, ça c'est déjà un petit peu simplifié. Ensuite, je peux par exemple simplifier le 9 et le 12 par 3, ça fait 4 et 3. Et puis, je peux encore simplifier le 4 et le 20 ici, ça fait 10. Non, je peux simplifier par 4 même. Et donc ça donne 5. Et ici, ça donne 1. Et je
crois que j'ai fait le tour. Alors on y va, 5 fois 5, 25, fois 4 ça fait 100. Et puis ici en bas, 3 fois 1, 3 fois 11, 33. Et on arrive donc comme fraction irréductible à 100 sur 33.